Casablanca, jeudi 9h30. Le docteur Bensouda se prépare à une opération des plus pointues. Le patient est déjà au bloc, mais avant de le retrouver, le praticien veut d'abord s'assurer de quelques détails d'ordre médical. Ok, très bien. Dossier revu, consigne donnée, notre homme se rend un étage plus bas où l'attend le sujet de l'intervention. L'opération doit durer environ 2h30, sauf complications. C'est une reconstruction nasale. J'ai déjà fait le premier temps opératoire il y a à peu près 3 semaines, qui consistait à prendre de la peau au niveau du front et de la retourner au niveau du nez et de reconstituer un peu la pyramide osseuse et cartilagineuse que j'ai recouvert avec cette peau. Le deuxième temps va consister à remettre une partie de cette peau à sa place et à créer ce nouveau nez. Et on va avoir besoin d'une troisième opération dans quelques semaines ou quelques mois pour affiner encore le résultat et l'améliorer. Âgé d'une vingtaine d'années, le patient a été victime d'un grave accident, lequel a laissé des séquelles physiques mais aussi psychologiques. Cette opération est cruciale, c'est celle de la deuxième chance. Le patient était vraiment très mal dans sa peau depuis des années, depuis qu'il a eu son accident. Il souffre énormément de sa dysmorphie, de son problème morphologique au niveau du nez. Il y a une répercussion psychologique très importante. Il ne se sent pas bien, il cache souvent son visage. Donc cette opération va lui permettre de se remettre dans une vie nouvelle et avoir un aspect du visage normal, avec un nez presque normal, et de reprendre confiance en lui et de reprendre une vie dans la société. Toute l'équipe est au taquet. L'intervention est très délicate. Il ne s'agit pas uniquement de réparer les dégâts causés par l'accident, mais aussi de rendre au visage une certaine harmonie. Le patient a déjà subi la première phase de la manipulation chirurgicale. Ce matin, c'est son nez qu'il faudra entièrement reconstruire en utilisant la peau du front comme moule. Du travail d'orfèvre. Il faut que ça soit réparateur, mais aussi esthétique et beau à voir. C'est-à-dire on ne peut pas juste remettre de la peau et recouvrir une partie sans que ça soit pour autant quelque chose de beau et d'harmonieux avec le reste du visage. Ce type d'opération est particulièrement apprécié du médecin qui y voit la vraie noblesse de la chirurgie esthétique. On est très loin de l'image frivole véhiculée ces dernières années. J'adore faire la chirurgie réparatrice quand j'en ai l'occasion, parce que ça me permet de non seulement réparer une partie, un organe ou une partie du corps, mais aussi de la rendre le plus esthétique possible pour qu'on puisse retrouver un aspect normal après ce genre d'opération. Couper, restructurer, injecter, retirer, cautériser, les étapes se succèdent. Ce jeune doit ressortir du bloc avec un visage le plus proche possible de ce qu'il était avant l'accident. Tous s'y appliquent en tout cas. C'est des opérations un petit peu difficiles dans le sens où on n'est pas toujours présentable pendant ces 3 à 6 mois devant les gens parce qu'on a des images, des choses un petit peu dérangeantes à mettre en, donc on reste caché. Au bout d'1 heure, on commence à voir une définition du nez. Celui-ci a littéralement été repris de zéro par le spécialiste. Il faut à présent remettre le front en place, c'est la dernière ligne droite. Aujourd'hui, un chirurgien plasticien qui fait de la chirurgie esthétique ne peut pas être qualifié dans toutes les parties du corps. Généralement, on a des préférences et de plus en plus, on voit dans les pays développés comme aux États-Unis, des spécialistes du nez, des spécialistes des seins, des spécialistes du lifting. Donc c'est comme ça qu'on peut être performant, on ne peut pas tout faire et bien faire. 2 heures après, l'opération est terminée, le médecin est content du résultat. Je vais revoir le patient dans 3-4 jours pour un premier pansement. Généralement, il faut 2-3 semaines pour qu'il soit guéri. Et on le laisse tranquille, on le laisse se reposer 2-3 mois, on le revoit après. Donc tout ça, c'est pour les finitions finales qui vont être dans 3 mois pour qu'on arrive à un nez presque normal et un résultat naturel. 2 autres soins attendent le docteur Bensouda après ce bloc. Beaucoup plus simple, cela. Le praticien s'accorde une pause de quelques minutes avant d'y retourner. L'occasion pour nous d'aborder avec lui le positionnement du Maroc en termes de chirurgie esthétique. Et aujourd'hui, on vient au Maroc parce qu'il y a une qualité dans la chirurgie esthétique. On a des chirurgiens très compétents, très qualifiés. Et bien sûr, c'est moins cher qu'en Europe ou aux États-Unis, mais on a quand même un niveau, je dirais, similaire à la chirurgie française ou à la chirurgie brésilienne ou américaine. On est très, très connectés. Aujourd'hui, les jeunes chirurgiens marocains et les moins jeunes continuent à se former, à se qualifier et ils vont apprendre un peu partout dans le monde. Des machines dernier cri se trouvent en ces murs. Hydrofacial, body tight, face tight et différents types de lasers sont ici synonymes de rajeunissement, d'amincissement et de raffermissement.
la Sainte Trinité si l'on peut dire. Face à une demande qui va croissante, se perfectionner n'est pas une option, mais un must. En ce qui concerne les nouvelles technologies, les chirurgiens marocains sont à la pointe, ils sont très au courant de ce qui se passe ailleurs, en particulier dans les pays développés comme les États-Unis ou l'Europe. Et donc on a la chance d'avoir toutes ces machines à notre disposition pour être à la page et pour permettre à nos patients et à nos patientes de bénéficier de toutes ces nouveautés, de toutes ces technologies sans nécessité de se déplacer à l'étranger. Et on est très respecté un peu partout dans le monde aujourd'hui parce qu'on a vraiment de grandes qualifications au Maroc. Performance, technologie de pointe, mise à jour des connaissances, rivaliser avec l'international à un prix que tous sont prêts à payer aujourd'hui. Mais au dire du médecin, ce qui fait la différence, c'est l'éthique, couplée à une vraie sensibilité.